D'accord? Ceux qui ont fait confiance en ton nom, Béhémet, réellement. Donc c'est un grand appel, vous voyez, les gens qui ont fait confiance à Dieu réellement. Vesim chelkeinu imahem, et mets notre part avec ces gens-là. C'est-à-dire, mets-nous dans le lot de tous ces gens-là qui ont, quand il y a eu la tourmente les difficultés de la galoute, qui ont eu confiance en ton nom. Comme c'est aujourd'hui. D'accord? Les gens qui sont vraiment croyants, ils sont en minorité des minorités. Ou l'éolam, l'onevosh, et que jamais l'onevosh, tu ne nous fasses pas honte, non, tu ne nous amènes pas la boucha, que pour toujours tu ne nous fasses pas honte, qui bechavatavno, parce que nous croyons en toi. D'accord? Donc ça veut dire que quand tout a l'air perdu, il y a quand même quelqu'un qui peut croire encore dans le sauvetage que Dieu va lui amener, et c'est de ça que cette bracha parle. D'accord? C'est de savoir contre vents et marées, on n'est pas seul. Parce qu'on peut être... il peut y avoir des millions de gens et de sentir qu'il y a de l'aide de nulle part. Donc ne nous fais pas honte parce que nous avons cru en toi. Baruch ata Hashem, béni sois-tu éternel, Mish'an ou Miftach la tzadikim. Toi qui es le soutien, Mishenet c'est une canne, la canne des infirmes, ouais, des vieillards. L'Ishaed, ça veut dire quelque chose sur quoi on s'appuie, s'appuyer sur. Comme c'est écrit dans la fin de la Gemara Sota, on dit que, comment que le Mashiach vienne, les gens qui seront dans la vérité seront complètement isolés, tout ce qui se passera, et donc écrit Admi Leishen, sur qui allons-nous nous appuyer? Admi Leishen, sur qui s'appuyer? Donc c'est ce qu'il te dit là, Mish'an, toi qui es le soutien, l'appui, ou Miftach, et qui est l'îlot de sécurité, la tzadikim, pour les justes, pour ceux qui sont restés des justes. D'accord? Donc ça parle d'une situation galoutique, puisque les tfilotes ont été rédigées au moment du début du deuxième temple. D'accord? Donc c'était pas l'ambiance du premier temple. Enfin, les gens étaient très, avec les prophètes, ils étaient très optimistes, très comment on dit ça, clairvoyants. Ils étaient très tranquilles. Et puis, tac, le premier temple a été détruit. Donc le deuxième temple, c'était pas la même chose. Et donc, ils voyaient que si déjà, la première fois, le temple a pu être détruit, on voyait que la galoute pouvait s'installer. Et donc, ça n'a fait que se dégrader depuis la destruction du deuxième temple jusqu'à nos jours. Voilà, il y a toujours, il y a une période de miracles, Hanouka, etc. Il y a toujours des petites remontées comme ça. Mais en règle générale, si ces brachot, elles sont restées, c'est qu'en vérité, elles sont toujours actuelles. D'accord? Donc cette bracha-là, elle est très, très actuelle, puisque on peut se retrouver plus en plus isolé
dans sa vérité et croire que tout le monde entier débraye, quoi. D'accord? Il y avait un monsieur qui s'appelait Ionesco, Eugène Ionesco. Bon, c'est un écrivain français. Alors, un de ses livres, qui est une pièce de théâtre, ça s'appelait Le Rhinocéros. D'accord? Alors, c'est quoi le rhinocéros? C'est une image. Vous voyez que les gens, ils deviennent des rhinocéros. Au début, ils sont assis normalement, puis après, putain, ils ont une corne qui leur pousse, et puis ils deviennent verts, et puis ils ont une peau qui devient dure. Ça s'appelle le rhinocéros. Et tous les gens, dans l'histoire, deviennent rhinocéros. C'est une allusion à l'époque de l'occupation, où tous les gens acceptaient le nazisme, d'accepter le système nazi. Parce qu'on compare les Allemands aux rhinocéros, parce que c'était des manteaux en cuir, avec des casques, etc. Donc il fait une allusion. Alors, qu'est-ce qui est amusant, c'est que vous voyez des gens dans une même famille, ils sont là, tranquilles, et puis putain, il y a une corne qui commence à te pousser là. Ah bon? C'est-à-dire que les gens s'habituaient à accepter le système, et ils disaient, après tout, il faut faire avec. Donc il n'y a pratiquement personne qui a été résistant, quoi. Sauf quand les Américains sont arrivés, vite ils ont enlevé le brassard de Pétain, et ils ont vite mis le truc des forces françaises. Donc il y a des situations comme ça, historiques, où on voit qu'il y a une atmosphère, une atmosphère de basculer dans le mal, et donc les isolés qui tiennent la route, ils sont des bizarres, quoi. Ils sont vus comme des gens très curieux. D'accord? Donc c'est cette bracha qui te dit ça, que il reste plus grand chose, quoi. Il reste que des rescapés. Alors on voudrait que tu nous mettes avec que mettre notre lot parmi les gens qui croient en toi, et surtout ne nous fais pas honte, ne nous déçois pas. Donc une bracha très importante. Donc comme on l'a dit l'autre fois, les premières brachot de la Hamida, c'est des brachot individuelles, d'accord? Pardonne-nous, fais-nous revenir, regarde notre misère. Et après, ce sont des brachot générales. On est passé d'un côté individuel, de besoins privés que chacun a, à un sujet d'intérêt général. Tekka Shofar Gadol sonne la sonnerie du grand chauffard, c'est une bracha générale déjà. Et à partir de là, toutes les brachot sont des brachot générales. Alors maintenant, il y a une bracha suivante, c'est V'l'Yerushalayim irecha berachamim tashuv. Alors maintenant, on va parler des brachot qui sont liés avec la délivrance du peuple juif. Alors on dit V'l'Yerushalayim irecha. En ce qui concerne ta ville de Yerushalayim, Jérusalem, Berachamim Tashuv. Reviens à ta ville de Jérusalem avec miséricorde. Pourquoi on parle toujours de miséricorde? Parce que c'est classique que tous les phénomènes positifs peuvent arriver de façon douce et tranquille, ou alors peuvent arriver de façon violente et dure. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours, quand on parle d'une bonne chose qui doit arriver, on dit on veut bien qu'elle arrive, mais qu'elle arrive berachamim, qu'elle arrive de façon
douce, comme un accouchement, comme que tout ce qu'on fait, puisqu'on a expliqué plusieurs fois que depuis Adam Arishon, Monsieur le serpent, le fait qu'il a fait fauter Adam Arishon, il a provoqué qu'il y a une accusation sur chaque bonne chose qu'on veut faire. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a toujours des facteurs qui peuvent empêcher les bonnes choses d'arriver. Donc c'est pour ça qu'on te dit Ve Yerushalayim irecha berachamim tashuv. On veut bien que tu reviennes. 56. Tu ramènes ta présence à Yerushalayim, mais il faut que tu le fasses avec gentillesse, pas avec violence. D'accord? Comme on en a parlé au chiour autrefois, que la venue de Mashiach doit s'accompagner de douleur de l'enfantement. Et donc, ça fait mal. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit, on veut bien que les choses arrivent et qu'elles viennent délicatement, en douceur, voilà. Pas avec de la casse. D'accord? Vetishkon betocha. Et on veut bien que on voudrait que tu tishkon, la shon shrina, que tu résides betocha, en elle, puisque c'est connu que, en hébreu, le mot ir, c'est un mot féminin, d'accord? La ville. Ir, c'est un mot féminin, d'accord? Ir Gdola, une grande ville. Donc c'est pour ça qu'on dit Vetishkon betocha, que tu résides dedans. Pas betocho, en lui, mais en elle. Dans la ville. Kacher dibarta, comme tu en as parlé. Où est-ce qu'il en a parlé? Dans le prophète Zacharia. Le prophète Zacharie dit Ulechavod eye betocha. Il prophétise sur la venue du Mashiach. D'accord? Le prophète Zacharie, et il dit, il annonce qu'un jour viendra où la Shrina viendra à Jérusalem. D'accord? Alors évidemment, vous auriez pu dire, ben voilà, au deuxième temple, c'était bon. D'accord? Puisque Zacharia était dans le premier temple, comme tous les prophètes. Donc, au deuxième temple, ça s'est réalisé. Alors, vous voyez bien que les gens de la Anshei Knesset Agdola qui ont écrit cette filote, ils ont écrit ça alors qu'on était déjà dans le deuxième temple. Donc ils ne parlaient pas de la présence de Dieu telle qu'elle était dans le deuxième temple. Ils parlaient telle qu'elle était dans les temps futurs. Sinon ils auraient supprimé cette bracha. C'est-à-dire que les gens, pendant le deuxième temple, ils souhaitaient qu'il y ait la présence de Dieu qui revienne à Jérusalem. Donc ça veut dire que c'était pas vraiment ça s'appelait pas la présence de Dieu, le deuxième temple. C'est incroyable. D'accord? Mais Chissé David Avdecha, et le trône de David, ton serviteur, Mehera, rapidement, Betocha Tachin, installe-le, Betocha, à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire que vous aviez une option de ce qu'on appelle le roi en galoute. Il peut y avoir un Melech, mais qui est en exil. Donc là, il dit,
ne suffit pas que le roi, le siège de David se réinstalle, mais il faut qu'il se réinstalle à son endroit de prédilection, à Jérusalem. D'accord? Parce que des rois en galoute, ça ne s'appelle pas le maximum. Donc bien qu'on vous dise que à chaque fois le représentant du roi d'Israël, les descendants de David, ils ont survécu, d'accord? Mais ils n'étaient pas rois à Jérusalem. Et vous en avez l'illustration dans la destruction du deuxième temple. Quand Rabban Yochanan ben Zakkai, il demande à Vespasien, il le rencontre, Vespasien il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Alors il lui dit, laisse-moi la ville de Yavne avec ses sages, et laisse-moi sortir de Jérusalem le fameux qui avait jeûné Tzadok, Rabbi Tzadok qui avait jeûné 40 ans pour que la ville ne soit pas détruite. Donc aide-moi à le sortir de la ville, qui se soigne dehors, et que le représentant du roi David soit aussi sorti de la ville. Rabban Gamliel, qui était le descendant de Hillel et du roi David, etc., et qui devait être par la suite le président de la communauté de Yavne, qui est encore un président descendant du roi David au tribunal. Donc on voit bien que à la fin du deuxième temple, il y avait déjà plus de représentants du roi David à Jérusalem. Et ce n'était pas seulement en temps de la destruction, même avant, avec l'histoire de Hanouka, etc., les Hashmonaïm, il y avait déjà plus de rois de Yehuda sur Yerushalayim. Donc il y avait un décalage entre la royauté et l'endroit. Et c'est pour ça que dans cette bracha, on dit reviens à Jérusalem, ok? Réinstalle le siège de David, ok? Mais où tu l'installes? Où? Dedans, à Jérusalem. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre l'espace et la personne. Tant qu'il y a un décalage entre l'espace et la personne, ça ne s'appelle pas la délivrance. D'accord? Et ça fait étrangement allusion à quand le rabbi avait fait son anniversaire en 1993, Tafshin Nun Gimel, il était très malade et donc il le sortait sur le balcon du 770. D'accord? Et cette année-là, le Yud Shvat 1753, Nun Gimel, 1993, les gens, comme il est sorti sur la Mirpesset pour le Yud Shvat, qui est c'est-à-dire le jour où il a pris sur lui le rang d'être rabbi, alors tout le monde a dit, et on va couronner le rabbi roi, comme ça il voulait. D'accord? Et le secrétaire, il est sorti en disant, le rabbi sort pour la tfila d'Arvit, et pas plus que ça. Commencez pas à vous raconter des films. Il voulait faire son malga. Non, comme c'était à New York, donc les gens, les femmes de Rabat et les rabbinim, ils disaient, on veut le couronner roi. Alors le secrétaire, il a annoncé, le rabbi va sortir pour faire Arvit, mais c'est pas plus que Arvit. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit que le Mashiach ne sera Mashiach qu'à Jérusalem, pas avant.
Avant, il est un roi en exil. Il ne peut pas être le... Il ne peut pas y avoir de rédempteur. Il peut y avoir un roi en exil, mais ça ne s'appelle pas la délivrance. Ça s'appelle l'exil. C'est ce qu'il te dit là. Il ne peut pas y avoir de décalage entre l'endroit et entre le roi David et Jérusalem. Ça doit être l'un avec l'autre. Sinon, ça s'appelle quelque chose qui ne va pas. Ou venez au tas et reconstruit là. On parle de Jérusalem. Bekarov, très prochainement. Bon, ça fait quand même 2000 non, pas 2000 ans. 2000 ans, c'est le deuxième temple. Là, on est au début du deuxième temple. Donc ça fait 2500 ans. Bekarov, Beyamenu, de nos jours, Binyan Olam comme une construction éternelle. C'est ce qu'on peut dire que nous sommes des gens têtus. Patients, têtus. Croyants. Oui. C'est ça notre force. Il faut le faire. Après 2500 ans, tu aurais dit oh, tu m'enlèves ça du texte. Mais les goyim aussi, ils sont pareils. Ils sont toujours pareils. Comment ils sont toujours pareils? Ils changent tout le temps, les goyim. Quel rapport, les goyim? C'est ce qu'il a dit à la Knesset, Binyamin Netanyahu, il y a 2 heures. Il a dit quoi? À Hollande. Il a dit ça, il a dit... il y avait un écrivain français qui disait nous sommes stupéfaits de voir la culture grecque, comme elle a influencé le monde, mais elle n'existe plus. Voilà. La culture égyptienne, elle n'existe plus. Alors que les seuls qui sont encore là, c'est les juifs. Ils parlaient en France, aux juifs français à l'époque. Il y a plus de 100 ans. Donc ça veut dire que c'est jamais les mêmes avec les mêmes idées. Donc ça n'a rien à comparer avec le judaïsme. Oui, mais les Européens, ils sont là, les chrétiens, ils sont là. Que les chrétiens. Les chrétiens, ils changent tout le temps, ils disparaissent, ils remontent, ils redescendent. Non, on voit bien que toutes les civilisations... Les chemins, ils sont toujours là. Toutes les civilisations, elles passent, c'est pas les mêmes gens, c'est pas le même discours, c'est pas les mêmes religions, c'est pas les mêmes idées, c'est pas les mêmes... rien qui est identique. Il n'y a que le peuple juif qui est plus ou moins le même depuis Abraham Avinu, avec les mêmes coutumes, la même langue, la même volonté de la même terre, etc. Donc on voit bien que... En particulier. Oui, c'est évident, quoi. Nous ne sommes pas dans le domaine de l'archéologie, nous sommes dans le domaine du réel. Alors que tous les autres sont du domaine du passé. Donc, il te dit, vous venez au tas, construis-la, s'il te plaît, au tas, il faut dire, au tas, avec marquer l'accent sur le mapik qui est dans le hé. D'accord? Bekarov Beyamenu, prochainement, de nos jours, avec une construction éternelle, Baruch Ata Hashem, béni sois-tu éternel, Bonnet qui construit Jérusalem. Alors on dit au présent parce que chaque fois que vous faites une bonne action, chaque fois que vous faites une chose positive, que ce soit une étude ou une prière ou une action directe avec les êtres humains, vous mettez une pierre pour construire Jérusalem. D'accord? Donc c'est un édifice qui se construit par chaque bonne action qu'on fabrique. Et le contraire aussi, malheureusement. Quand on fait quelque chose de pas bien, c'est comme si on enlevait une pierre. C'est pour ça que c'est long. Parce que vous pourriez dire, depuis le temps qu'on a dit ça aurait dû être construit, pas seulement la Jérusalem matérielle d'aujourd'hui, mais la présence de Dieu, etc. Elle aurait dû revenir depuis longtemps, avec toutes les bonnes actions qu'il y a eu. Alors la réponse, c'est comme je vous l'ai dit, c'est comme le tango. Tu fais 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Donc c'est vrai qu'il y a des actions
positives, et des fois, il arrive que les actions cassent la construction qui a été faite par quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que c'est très lent. D'accord? Bien sûr, vous allez dire le positif l'emporte toujours, mais pendant un certain temps, le négatif, il prend la place. Quoi. Il prend la place. Voilà. Ensuite, donc, on est dans les brachot générales maintenant, on a dit. On n'est plus dans les brachot personnels, on est dans les brachot de l'ensemble du peuple juif. Et celle-là, évidemment, c'est une bracha extrêmement générale. C'est pas une bracha particulière à quelqu'un, mais c'est une bracha générale à tout le peuple qui parle maintenant du Mashiach. Et Tzemar David Avdecha Be'merat Atzmiach. Vous connaissez la règle de grammaire, quand il y a deux Sheva qui se suivent, quand deux Sheva se suivent, le deuxième se prononce automatiquement. Donc vous avez deux Sheva dans Avdecha. Donc vous ne pouvez pas dire je ne vais pas les prononcer, vous ne pouvez pas dire Avtra. Vous ne prononcez pas le premier, il est ce qu'on appelle Sheva Nach. Un cheval qui bouge, donc il ne se prononce pas Av. Donc vous prononcez le deuxième, Avdecha. D'accord? Vous essayez de ne pas en faire un Ségol ou un Tserei, il faut qu'il reste un Sheva. Mais il faut l'accentuer, il faut dire Avdecha, pas Avtra. Vous avez compris? De surcroît, il a le Dalet a un accent. D'accord? Donc, comme le Dalet a un accent, vous savez pourquoi le Dalet a un accent? Pourquoi il y a un point dedans? Je sais pas. Parce qu'il y a 6 lettres qui ont un accent à l'intérieur, qui ont un point à l'intérieur, quand on veut montrer qu'on les prononce. Alors, évidemment, à part les thémanimes qui font attention entre le Dalet avec un point et le Dalet sans point, les autres communautés n'arrivent pas à faire la différence entre le Dalet avec point et le Dalet sans point. D'accord? Ça s'appelle Beged Kefet. Bet Gimel Dalet. Beged. Kefet Kaf Pe Tav. Ces 6 lettres-là, elles changent de son quand vous mettez un point dedans. Évidemment, il n'y a que les thémanimes qui arrivent à faire une différenciation dans ces 6 lettres entre le bet, le guimel, le dalet, le kaf, pétav. Sinon, vous voyez une différence par exemple. Bon, tout le monde fait la différence entre bet et vet. S'il y a un point, vous dites bet. S'il n'y a pas de point, vous dites vet. D'accord? Vous dites Avdecha, ici vous ne dites pas Ab. Donc on fait la différence, le bet. Le guimel, à part les thémanimes, il y a certains séfarades qui arrivent à dire le guimel avec point re, ils disent re. Ah. Quoi, guimel en re? Ouais, quand il y a un point, il n'y a pas de point. D'accord? Les thémanimes, ils ne se cassent pas la tête, enfin, ils se la cassent la tête justement. Ils disent Dieu. Ouais. Ils disent Joïm. Quand il y a un point, ils disent Dieu. Quand il n'y a pas de point, ils disent Gueux. Ah, donc c'est bon. Alors que la plupart des gens, ils ne font pas la différence. Guimel point, guimel sans point, ça reste guimel. Et il y a certes, donc les thémanimes font la différence, et très souvent, certains nord-africains, ils arrivent à dire Georgia. Dieu. On met un point. Ils font la différence entre le re et ge. Dalet, ça, je vous dis à part les thémanimes, mais c'est très dur à différencier. Personne ne fait la différence. Kaf, ça oui, tout le monde l'a fait. On dit kaf ou khaf, tout le monde fait la différence entre kaf et khaf. P aussi, tout le monde fait la différence. P ou fait.
Et Tav, il faudrait la faire, et les séfarades authentiques arrivent à la faire, ils font tche. Tav avec 100 points, ils disent tche. Les autres tche. Mais la plupart, ou alors les gens font attention de dire th. Les Thémanim ils disent th, et les Ashkenazim disent ce. Mais tout le monde est d'accord de dire qu'il faudrait faire la différence. Donc vous voyez bien que sur ces 6 lettres, on voit bien qu'on n'arrive pas toujours à prononcer les différences entre le point ou pas le point dans la lettre. Mais toujours est-il ici que on a affaire à 2 Sheva qui se suivent, et donc automatiquement le deuxième se prononce. Donc il faut dire Avdecha et non pas autre chose. Donc, de quoi parle-t-on? On parle de Et Tzemach David Avdecha, la plante de David. La plante de David, comme dit le prophète Isaïe, le Géza, la pousse, voilà, comme ça dit le roi, comme ça dit Isaïe, et là on dit la plante, parce qu'il est écrit dans d'autres prophètes qu'Isaïe, il est écrit que le Mashiach s'appellera Tzemach. Tzemach, la pousse. On le voit dans Jérémie déjà. Bayemi Mahem Uvaetaï Atzmiach le David Tzemach Tzedaka. Déjà on voit qu'on l'appelle beaucoup de fois Tzemach. D'accord? Le Mashiach. La pousse. Pourquoi on l'appelle la pousse, la plante? Parce que la Géoula ne sera pas un phénomène figé, comme une pierre. C'est un phénomène actif et évolutif. Et qui grandit, quoi, ça veut dire. D'accord? Quelque chose qui grandit. Donc la seule chose qui peut allusionner une évolution, c'est jamais ni la pierre, ni tellement l'animal, ni tellement l'homme. C'est surtout la plante. Le côté plante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui caractérise une plante? C'est que vous voyez un petit truc, un petit bourgeon, puis après, hop, une évolution jusqu'à ce que ça puisse même devenir un arbre gigantesque. D'accord? Comme il dit le Or HaChaim HaKadosh, sur Yehuda, il y a écrit Gour Arié. Gour Arié. Lionceau, lion. Alors, le Or HaChaim HaKadosh, il dit oui, au début, il sera un lionceau, et après, il sera un lion. C'est-à-dire que dans le Passouk même, la royauté de David ou du Mashiach, etc., c'est toujours un truc qui commence à tout petit feu, très discret comme ça, et puis après, hop, ça devient quelque chose de très important. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Mashiach Tzemach, la plante de David. Avdecha, ton serviteur, Mehera, rapidement, Tatzmiar, fait la pousser. Nous l'arrosons avec nos mitzvot et notre Torah, et donc toi, fais pousser l'avance messianique. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut pour faire pousser une plante? De l'eau et du soleil. Donc la terre, c'est nous. C'est nous la terre. Nous sommes la terre. Nous faisons pousser le Mashiach avec nos mitzvot, sont comme l'eau. Et le soleil qui est la chaleur de la Torah. Donc ça devrait finir par pousser tout ça. Vekarno et son keren, le keren du Mashiach, ça veut dire son auréole. Le koren de quelqu'un, avoir du koren, ça veut dire avoir une comment dirait en français, plus qu'une aura,
Un brillant, une influence, quoi. Une influence lumineuse. Ça s'appelle le carno. C'est pas sa corne. Comme on voit à propos de Moshe Rabbeinu, qu'il avait des rayons qui sortaient de son cerveau. Le carno taroum et son influence. Réveille-la, soulève-la, élève-la. Taroum, c'est la chaîne ram, élève son influence. Bishuatecha, grâce à ta délivrance. Donc on voit bien que le keren du Mashiach, l'influence du Mashiach dépend de la délivrance. D'accord? Si Dieu il aide à amener la délivrance, eh ben ça remonte ça fait monter l'influence du Mashiach, sinon non. Qui Nishuatra, parce que dans ta délivrance, qui vit nous kolayom, nous avons espéré kolayom toute la journée. Pas écrit kol yom chaque jour. Kol ayom chaque instant de la journée. D'accord? Ça rappelle comme le rabbi avait lancé la campagne de se préparer au Mashiach, alors il y avait des espèces d'autocollants alors j'avais sur un sac un autocollant où il y avait écrit préparez-vous à la venue de Mashiach. Ikonou le Viat à Mashiach, avec le soleil qui. Vous vous rappelez de cette pub là, avec le soleil rouge qui monte comme ça. Alors j'étais dans une synagogue, et après la tfila, il y a un type, un litaï, qui m'accroche, qui me dit de quoi ça a l'air de mettre ça sur ta valise? Alors je lui dis, tu viens de prier, non? Il me semble que tu viens de prier toi aussi avec moi. Alors il m'a dit, oui, j'ai prié. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Alors j'ai dit, tu as dit, Yishuatra qui nous kolayom. Nous espérons ta venue toute la journée. Donc c'est pas que au moment où tu dis à Tfila que tu dois y croire. C'est même quand tu ne la dis pas, c'est à chaque instant. Alors je lui dis, qu'est-ce qui te choque qu'on puisse parler de ça? Il m'a dit, tu as raison. Et j'ai dit, tu vois ce que c'est le décalage entre ce qu'on dit, on le dit avec les mots, mais on le dit sans y croire, sans y penser. Il m'a dit, c'est vrai que c'est une contradiction avec ce que je viens de dire, de ne pas vouloir que ma chère vienne à chaque instant. Et on finit la bracha en disant, Baruch Ata Hashem, Matzmiach, toi qui fais pousser, Keren Yeshua, la grandeur, comment on appelle ça là? Espérons. L'influence, Keren, ouais, c'est l'influence de la délivrance. Matzmiach, Keren Yeshua. Ok? Alors pour la petite histoire, comme on dit, quand le rabbi priait quand on l'entendait prier, on faisait attention qu'il disait toujours le mot Vekarno avec il élevait le ton. Il élevait le ton sur Vekarno. Vekarno, c'est-à-dire, ça ne suffit pas l'influence, il faut qu'elle s'élève, quoi. Donc les gens qui essayent de faire ce que le rabbi faisait dans la tfila, ils marquent aussi l'accent sur quand ils disent ce mot, le carno. D'accord? Après, on va à la bracha, à la dernière bracha des demandes. Puisqu'on a dit, il y a 3 brachot au départ de présentation, 3 brachot à la fin de salutation
quand on quitte le roi. Et au milieu, il y a 13 brachot de demande. Donc la 13e, c'est celle-là. D'accord? C'est la dernière, donc c'est celle qui enveloppe toutes les demandes qu'on a faites jusqu'à maintenant. C'est la plus importante, en fait, des 13 brachot intermédiaires. On demande maintenant à Dieu, Shema kolenu, écoute notre voix. C'est pas le tout qu'on ait dit, ce qu'on avait à dire. Maintenant, on te demande que tu écoutes ce qu'on t'a demandé. Pas que ça reste lettre mort. Comme dans les ministères, où votre dossier, il est aux oubliettes. Aux orties. Il dit non, Shema kolenu, écoute notre voix. Hashem Elokeinu. Avarachaman, Père miséricordieux. Vous vous rappelez qu'on avait fait la différence entre Avarachaman et Avarachamim. Ouais. Quand je dis Père miséricordieux, c'est moins fort que quand je dis Père de la miséricorde. Quand je dis que quelqu'un, il est gentil, c'est moins fort que quand je dis qu'il est le père de la gentillesse. D'ailleurs, en hébreu moderne, quand on se moque de quelque chose, on dit il n'est pas comme ça, c'est la mère de... On dit c'est la mère du système. Pas simplement... On dit... Ou tipèche, ou image de la tipchim. Il n'est pas bête, il est la mère des bêtes. Donc c'est une façon d'exagérer, vous voyez. C'est populaire, quoi. Donc la même chose ici. Quand tu dis Dieu, il est Père miséricordieux, c'est moins fort que quand tu dis le Père de la miséricorde. Rachem alenu, aie pitié de nous. Vekabel berachamim uveratzon et filatenu. Et accepte avec miséricorde uveratzon et avec agrément et filatenu, notre prière. Encore une fois, berachamim, parce qu'on aurait pu dire Dieu il va l'accepter. Il va l'accepter. Il dit, ah, tu veux être riche. Tu as demandé la bracha de la parnassa, tu veux être riche. Eh bien, je vais t'envoyer des milliards qui vont te pourrir la vie, tu vas voir. Ah, tu veux être en bonne santé. Mais tu vas voir ce que ça va te coûter d'être en bonne santé. Tu veux. Donc c'est pour ça qu'on dit non. Écoute notre prière, berachamim. Avec miséricorde. Ne dis pas, ah, tu m'as demandé ça, tu vas voir, je vais te le donner, moi, tu vas voir. Tu vas voir comment tu vas le recevoir. D'accord? Donc on voit très bien que quelqu'un, quand il a envie d'énerver quelqu'un, il peut d'abord lui donner la chose de façon à l'énerver. Ah, tu veux une soupe? Ah, tu vas la voir la soupe, elle va être brûlante, tu vas te brûler la langue avec. Donc c'est pour ça qu'on rajoute, accepte avec miséricorde et agrément, c'est-à-dire de bonne humeur. Pas tu nous jettes sur la table ce qu'on a demandé. Tu nous le donnes gentiment, de bon cœur. Et filatez-nous notre prière. Ok? Et pourquoi? Qui el shomea tefilot vetachanuni mata. Parce que elle, on a dit, c'est le nom de Dieu qui signifie la bonté. Quel shomea, tu es un Dieu bon. Shomea, qui écoute des filotes, les prières, vetachanonim et les supplications, d'accord? Ata. Umil fanecha, il faut prononcer le lamed puisque c'est un chevana. Donc quand c'est un chevana, on le prononce.
Donc il ne faut pas dire ou mille fanecha, il faut dire ou mille fanecha. Ou mille fanecha. Et devant toi, Malkenu, notre roi, et Rekam, vide, Alteshivenu, ne nous renvoie pas. Et devant toi, ne nous renvoie pas vide. Ça veut dire que tu as parlé pendant 1 heure, et le président t'a dit oui. Et une fois que tu es parti, il te dit j'en parlerai à mon cheval. Ou comme dans les auditions musicales, laissez votre adresse, on vous écrira. D'accord? Ça veut dire compte là-dessus et bois de l'eau. Donc le bon Dieu, il pourrait te dire oui, tu m'as parlé pendant 3 plombes, depuis que tu as commencé ta tefila, je t'écoute, et tu me saoules, donc finis vite parce que j'ai pas de temps à perdre. Donc on te dit, ne nous renvoie pas vite. Rekam. Rek. Ne nous renvoie pas comme des malpropres, de l'air de dire, c'est une fin de non-recevoir. Hein? Quand en diplomatie on dit peut-être, ça veut dire non. En diplomatie. Quand on dit peut-être, c'est pour dire non. C'est ça. Mais ça, et quand on dit oui, ça veut dire peut-être. D'accord? Donc le bon Dieu, il peut te dire oui, c'est ça. Car cause toujours, et puis toi, tu vois que ta fille-là, elle a servi à rien. Donc il dit, alors, je t'en supplie, ne nous renvoie pas vide. Les mains vides. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins une des choses qu'on a demandé, donne-la nous. Quoi. Si tu ne peux pas tout nous donner, au moins donne-nous une chose. Sinon on repart vide. Et pourquoi tout ça? Qui attache au méat fiat kolpé? Parce que tu écoutes la prière de toute bouche. Toute personne qui parle, tu l'écoutes. Quelqu'un qui prie, même comme on l'a expliqué mercredi, même si tu pries rien qu'avec la bouche, mais tu as quand même parlé à Dieu. Tu n'as pas parlé au mur, tu as parlé au bon Dieu. Donc, le fait que tu lui aies demandé, tu as confiance qu'il va te répondre au moins sur une chose. Donc tout ce que tu as demandé dans la prière. Baruch ata Hashem, shomea tefila, tu es quelqu'un qui écoute la prière. Ça c'est un grand clap. Tu aurais pu dire, comme on voit dans les histoires des Midrashim sur les idoles, comme Ishayahu, comment il s'appelle, Eliyahu Hanavi, il a fait, quand le feu ne descendait pas du ciel, il a dit, qu'est-ce qu'il a votre Dieu? Il dort. Vous avez beau l'appeler, il est en train de dormir, mais peut-être qu'à cette heure-là, il se réveille à l'après-midi. Donc il s'est moqué, pour dire que les idoles sont des dieux qui ne répondent pas. Alors que le créateur du monde, il écoute toujours la prière. Même si on ne sait pas très bien la faire, même si on n'est pas très convaincant, voilà, on ne sait pas très bien parler, il prête une oreille, parce que c'est pas évident de devoir parler à Dieu. Hein? Tout le monde n'est pas Moshe Rabbeinu pour adresser sa prière comme il faut, et pourtant on te dit, voilà, Dieu, une de tes qualités, c'est d'écouter la prière. Ouais. Donc ne dis pas que Dieu ne m'écoute pas, Dieu t'écoute. Alors pourquoi Dieu te répond pas, ça c'est pas évident. Non, parce que des fois tu crois qu'il répond pas, il te répond. Il répond avec le temps, ou en plusieurs parties, ou en tranches de saucisson. Ne dis pas qu'il n'écoute pas. Voilà. Donc avec ça, on a fini les 13 bénédictions intermédiaires, et après, on va finir avec les 3 brachot de salut.
Les brachot pour quitter le... Mamika. Pour quitter le rendez-vous avec le bon Dieu. Comment ça va pas comme un malpropre, alors on finit avec 3 brachot, comme on a commencé avec 3 brachot. Je vous remercie de votre attention. Azak Baruch.